Nous sommes le lundi 17 Shvat et on est donc 117. Profil Zayn de Shabbat. Alors, rappelez-vous, on a vu donc hier la mahlok entre Rabbi Shimon et Hachamim. Donc, quand à propos de la nuit de Pesach, qui est dans le jour Ad Pesach, c'est Shabbat, et que Rabbi Ishmael avait dit que quand on veut sortir les hémorroïdes, on coupe, on dépaisse l'agneau jusque seulement à la poitrine et on tire. Hachamim on dit, on peut tout prendre. On peut tout ouvrir pour prendre. Alors on a voulu comparer avec quand on a dit dans la Mishnah, on peut protéger le tikra sefer et masef. Étant donné qu'on va sortir le sefer Torah, on peut sortir aussi le boîtier. C'est des choses nécessaires avec des choses non nécessaires. Alors, maintenant, on va donc voir un peu la réplique que les Hachamim ont fait à Rabbi Ishmael. Pour donc soutenir l'argument, Hachamim disent à Rabbi Ishmael, si la Mishnah, on a vu dans la Mishnah, on a le droit de sortir le boîtier de Sefer Torah avec le Sefer Torah, et même si dans le boîtier il y a de l'argent. On a vu, c'est marqué comme ça. Alors, il dit, comment tu ne permets pas de déplacer la peau pour tirer la viande? Donc, n'est-ce pas qu'on a le droit aussi d'enlever, d'accord, toute la peau de l'animal, puisqu'on va sortir la viande? Eh bien oui, c'est pareil. Alors, la Gemara lui répond, Midami, hein? Voilà. Midami, la Gemara dit, comment tu peux comparer les deux? Il y a une différence. Pourquoi? Dans le Sefer Torah, le tir, le boîtier et les supports de Sefer Torah plus argent. Oui, c'est pour ça qu'on a le droit de le déplacer. Support. Un support. Davadasso, c'est l'argent et Davadamuta, c'est le Sefer Torah. Les deux. Très bien. C'est pour ça qu'on peut le déplacer. Mais ici, quand l'agneau, quand tu enlèves la peau, la peau c'est support de la viande qui elle est mouktsé, puisque la viande de Korban Pesach on ne peut le manger que le soir à la sortie de la tombée de la nuit. Donc Shabbat, pour l'instant on est encore avant la nuit, c'est interdit de le manger. Et quand c'est interdit, donc c'est donc mouktsé. Comme donc la peau elle est support uniquement d'objets interdits, donc tu ne peux pas comparer les deux choses. C'est clair? Très bien. On va donc avoir une autre argumentation des Hachamim. Et מביאים תיק שיש בתוך מערות מעל מה להסיר בו ספר תורה. לא נטלטל עוד אגב בשר. Hachamim disent comme ça. Si on permet d'amener un boîtier, un boîtier vide, il n'y a pas de Sefer Torah. Donc si on a un Sefer Torah à sauver d'un incendie, on nous permet d'apporter un boîtier vide dans lequel il y a de l'argent, et on court, et on amène, on fait rentrer le Sefer Torah, et hop, on le sort. Donc on permet ça. Là on est à tel. Donc tu vois bien qu'ici, on avance un peu. On a amené un tic, boîtier vide, il ne contient que de l'argent. Pour sauver un Sefer Torah. Ben là aussi c'est pareil. On peut enlever toute la peau pour la viande, même si la peau n'est que le support, que de la viande seulement, et qui est assourd. C'est d'accord? C'est là où la Gemara dit on m'a dit d'où tu as sorti cette idée qu'on a le droit d'apporter un boîtier vide mais contenant de l'argent pour aller sauver un Sefer Torah? Où tu as que c'est permis? Nous on n'a pas dit comme ça dans la Mishnah. Dans la Mishnah on dit que s'il y a un boîtier dans lequel il y a un Sefer Torah et dans lequel il y a même de l'argent, on peut le sauver. Toi tu me rajoutes maintenant que même s'il y a un boîtier vide qui contient de l'argent qui se trouve par exemple ailleurs, enfin dans une autre chambre, on peut le déplacer pour mettre dedans le Sefer Torah pour le protéger. Qui t'a dit qu'on a le droit de faire ça? C'est qui a le plus de valeur? Comment ça? La Sefer Torah, évidemment. C'est plus que de l'argent. Comment? Tu as le droit de déplacer un Sefer Torah avec de l'argent? Il y a support de Issour seulement, il n'y a pas il est vide. Matzilin, toujours, on parle de... Oui, mais nous, dans notre Mishnah Matzilin, c'est quand dans le boîtier, il y a déjà le Sefer Torah, et il y a l'argent dedans. Et là, on a le boîtier vide, avec de l'argent dedans. Pour aller chercher le Sefer Torah. Qui t'a dit qu'on a le droit? Ah, c'est pas du tout. Ah, pas du tout. Ah non, ça c'est... Quand on veut le sauver, on peut très bien le toucher même sans rien, ça c'est pas un problème. Alors donc la Gemara dit d'où tu sais que c'est permis ça?
Et les ma, si tu dis, alors si tu me dis, bah, c'est évident que c'est permis. Pourquoi? Parce que si déjà, quand le boîtier contient l'argent déjà, c'est-à-dire dans la Mishnah, quand on a dit le boîtier contient l'argent plus le Sefer Torah, on t'a pas dit jette l'argent. On t'a dit amène-le avec. On aurait pu dire, bah écoute, jette l'argent et tu prends le Sefer Torah avec. Donc déjà, on t'a pas dit de jeter l'argent. C'est sûr qu'on a le droit d'amener. Si quand l'argent est dedans, on ne te demande pas de le jeter. Donc c'est sûr qu'on peut l'amener. Alors on a dit non. Ma putain, midame, comment tu peux comparer les deux? Hatam, adachi ve'achinaf ladlecha. Acha adacha ve'achi leshdena. Là on a dit c'est pas du tout la même chose. Si quand on a l'argent avec le Sefer Torah, et tu me dis il faut d'abord jeter l'argent, le temps qu'on jette l'argent et tout ça, le Sefer Torah risque de brûler, parce qu'on est en train de le sauver. Mais là-bas, que tu me dis on est en train d'apporter un boîtier vide contenant de l'argent pour aller chercher un Sefer Torah, ben, dans la route, que tu es en train d'apporter le boîtier vide l'argent, jette l'argent. Donc c'est pas du tout comparable. Et là, Amad Moed Balabashi, il vient, Moed Balabashi, il répond. Les Olam, comme on a dit au début, qu'en vérité, Hachamim disent qu'on n'a pas le droit de dépecer tout l'animal. Et Rabbi Ishmael dit on a le droit de dépecer. Hachamim dit on a le droit de dépecer tout l'animal. C'est ça, alors que Rabbi Ishmael dit non. D'accord? Maintenant, ce qu'on a posé des cas, qu'est-ce que tu compares? Là-bas, on parle de déplacer le Sefer Torah. Ici, on parle de mafshit, c'est un amlacha Shabbat, un travail Shabbat, dépecer un animal. Comment tu peux comparer les deux? Et il dit, monsieur, ici, là aussi, on peut te dire qu'il s'agit qu'un monsieur, quand il va dépecer la peau, il n'a pas du tout besoin de la peau. Et rappelez-vous, on avait dit toujours dans Shabbat, quand on n'a pas besoin du travail que l'on fait, c'est pas hayav, c'est pas tour seulement. Alors là, moi, dit, mais attends, je comprends pas. Moi, dit, c'est marrant, quand tu enlèves la peau, tu déplaces l'animal. Selon Haramim, ils ont dit, on peut déplacer tout l'animal. Ben, tu as quand même la peau qui est là. Tu peux pas me dire, j'ai pas besoin, mais la peau, elle est là. Tu as fait quand même un dépeçage. D'accord? Même, tu peux pas dire, j'ai pas besoin de la peau. Mais le travail, il est là. C'est comme si quelqu'un dit, il allume le feu, il dit, moi, j'ai pas besoin de feu. Mais le feu, tu l'as allumé. D'accord? C'est pour ça qu'il répond, des chakeleh bevazé. On a dit, si, en fait, Haramim, quand ils ont dit, on a le droit de dépecer tout l'animal, c'est pas dépecer comme on dépece habituellement. Tu enlèves la peau par petits morceaux. Et là, donc, du coup, tu n'as pas de peau. Rien. Tu enlèves par petits morceaux. Tu enlèves. Jusqu'à ce que tu la mettes et dépecé. Et là, donc. Ah non, tu n'as pas de peau, là. La peau, c'est. Tu l'as de peau, c'est une peau en morceaux. Ah ouais, ça, c'est pas une peau, ça. Mais on va dire, c'est pas. Non, la peau, on s'en fout. La peau, on s'en fout. Très bien. Ça, c'est pour les corbanotes habituels, de Rola, tout ça. Ça, c'est shlamim. C'est comme un shlamim. Tu fais ce que tu veux avec ton corbane. La peau, en général, on l'offre à quelqu'un, on le donne à son hôte en général. Pourquoi on n'ouvre pas aussi la bête avant la Yom Tov, on récupère les graisses, on apporte les graisses directement? Tu ne peux pas faire un corban avant. L'animal, il ne doit pas passer la nuit. Le jour même, il doit apporter le corban. C'est de brûler les graisses, c'est pas d'enlever la peau. Très bien. Mais on est à Yom Tov Shabbat. À Pessah, on est Shabbat. C'est le problème. Alors, Hamid, c'est pas un problème du tout. Quand il enlève la peau entière, on a dit, il n'en a pas besoin. Tu dis, la peau, elle est là. Il n'en a pas besoin. Il va la jeter, ça veut dire. Non, ça veut dire que même s'il n'utilise pas, tu me dis, voilà, je ne vais pas l'utiliser. Il y a une peau ici. Mais quand tu la coupes en morceaux, je ne veux pas que ça change. Regarde. Il y a une différence quand même. Quand tu as dépecé un animal et tu as une peau, tu peux t'asseoir dessus, tu peux travailler la peau, tu peux faire des chaussures, tu peux faire ce que tu veux. Si toi tu veux pas, mais d'autres ils peuvent le faire. Mais là, il n'y a aucune utilisation. Non, c'est différent. Allez, on revient donc à la deuxième idée de la Mishnah. Quand la Mishnah a dit, et où est-ce qu'on va sauver ce Sefer Torah? Les mavoy chez nos mefoulash. Dans une impasse qui n'est pas mefoulash, qui n'est pas donc ouverte de part et d'autre. Rappelez-vous, l'impasse, c'est en général, tu as des résidences à droite, à gauche, et puis il y a une impasse qui est commune à toutes les deux, et après, à partir de là, on sort dans le Shotarabim. C'est le type même
de l'impasse. Donc, selon Hachamim, ils disent Mavoy Sheno Mefoulash. Il ne faut pas qu'il soit ouvert de part et d'autre. Ben Betera Omer, Able Mefoulash. Et s'il est fermé, il est considéré comme quoi? Quand il est ouvert, c'est Reshut Harabim. Quand il est fermé, c'est carmélite. Parce que ce n'est pas un passage de tout le monde. Donc, pardon? Pas obligatoirement. 600 000, c'est une condition supplémentaire. C'est d'abord 8 mètres de largeur. 8 mètres de largeur. Et de part et d'autre. C'est Reshut Harabim. Et ouvert de part et d'autre. C'est pour ça que quand il est fermé par un maison d'un côté, c'est sûr que c'est carmélite. Alors, la Gemara dit Redame Mefoulash et Redame Sheno Mefoulash. Justement, la Gemara, elle va poser une question. Qu'est-ce que tu définis comme Mefoulash, ouvert de part et d'autre, et qu'est-ce que tu définis comme non Mefoulash? Amar Rav Hasda, allez écoutez bien. Shalosh mehesot ushni lehaya, yen zeu mavoy sheno Mefoulash. Shalosh mehesot velehaya, had zeu mavoy Mefoulash. Rav Hasda répond. Quand tu as Shalosh mehesot, c'est-à-dire tu as 3 murs. Donc, un mur par là, un mur par là, un mur par là. Et donc là, il y a une résidence là, une résidence là, une résidence là. Et dans chaque résidence, il y a plusieurs maisons. Donc, Hatzer avec plusieurs maisons. Alors lui, il dit comme ça. Il y a 3 mehetzot, donc 3 parois, 3 murs. Ushne le hayayin. Il veut qu'il y ait 2 les rappelez-vous les piquets. Vous vous rappelez les piquets pour signaler la différence par rapport à Reshut Harabim dans une impasse. Et lui, il dit, il faut donc, quand il y a 3 murs et 2 piquets, ça s'appelle impasse fermée. Zeo mavoy shel mefoulash. Shalosh mehesot velehad zeo mavoy mefoulash. Mais s'il y a 3 murs et un seul piquet, d'accord? Lui, il considère ça comme mavoy mefoulash, c'est-à-dire une impasse ouverte. Et là, cette idée-là, selon Rabbi Eliezer. Et là, donc, on va apporter cette idée de Rabbi Eliezer aussi qu'elle est. D'Etnan, comme on a vu dans la Mishnah, là-bas, on verra bientôt dans Eruvin. Hershel Mavoy, comment on peut rendre cachère une impasse, c'est-à-dire donc on peut transporter dedans. Bet Shammai Omrim lehi vekola. Bet Shammai disent il faut mettre un piquet plus une poutre au-dessus. Il faut 2 signalisations. Au Bet Hillel Omrim o lehi okola. Bet Hillel disent non, c'est pas les 2 obligatoires, ou l'un ou l'autre. Ou tu mets la poutre au-dessus, ou tu mets le piquet sur le côté. Rabbi Eliezer, mais chez les hayayim. Rabbi Eliezer lui dit il faut 2 piquets, un à droite, un à gauche. Donc de chaque côté de l'entrée, il faut un piquet. Et c'est pour ça qu'on a dit ici la mahloket entre l'impasse ouverte et non ouverte. Selon, quand il pense qu'elle est ouverte, c'est qu'elle a un seul piquet. Et quand elle est fermée, c'est quand elle a 2 piquets. Et c'est Rabbi Eliezer qui a dit qu'il faut 2 piquets. Ok? C'est là où Rabbi a posé une question. Amal et Rabba, Shalosh mehizot velehi had. Mefoulash Khalite. Ah ben il dit, je comprends pas. Il y a 3 mehitzot, plus un piquet, tu appelles ça Mefoulash ouvert. Ouvert en général, c'est quand il est ouvert de part et d'autre, c'est ça Mefoulash. Le mot Mefoulash, ça traduit quand il y a l'impasse comme ça, elle est ouverte de part et d'autre. Or là, il y a 3 murs, il y a un seul piquet, tu appelles ça Mefoulash, c'est pas possible. C'est pas possible. Si c'est ouvert de chaque côté, ça veut dire Reshut Harabim. Hein? Non. Si c'est ouvert de chaque côté. Non, c'est une impasse. C'est une impasse qui est ouverte de 2 côtés. Mais le but d'une impasse, c'est qu'elle soit fermée d'un côté. Pas du tout. Il peut avoir une petite impasse. C'est une petite ruelle alors. C'est une petite ruelle ou une petite impasse, c'est pareil. Mais elle n'a pas le statut de carmélite, cette truc. C'est pour ça que quand elle est ouverte de part et d'autre, elle n'est pas carmélite. Elle est quoi? Elle est Reshut Harabim. Voilà. Oui. C'est pour ça lui il dit. Il dit comment? Toi tu me dis, il y a 3 murs, tu appelles ça Mefoulash, ça veut dire comme ça que c'est Reshut Harabim. Alors, on a dit une deuxième question. Les Rabbanan, Nassi le Toho Ochalin Mashkin, les Hachamim qui ont dit, on peut amener le Sefer Torah ici dans la Mishnah, c'est marqué Hachamim, ils disent, même dans Eno Mefoulash. Pas même, on peut transporter le Sefer Torah, on le sort de la maison, dans un truc Eno Mefoulash. D'accord? Alors, dans ces cas-là, pourquoi uniquement les Sefer Torah? Même la nourriture, on a le droit de transporter dans un mavoy qui n'est pas ouvert de part et d'autre. Un mavoy qui est fermé, c'est comme un Reshut Yahid, puisqu'on fait l'Eruv et on fait le piquet. D'accord? Pourquoi seulement tu admets le Sefer Torah?
Et la là-bas, c'est pour ça que Rabba il change. Il dit en vérité non. La mahloket, qu'est-ce qu'on définit Mefoulash et non Mefoulash, c'est seulement. Shete mehasot oshne hayain, ze mavoy shene Mefoulash. Shete mehasot velehan, ze mavoy Mefoulash. Mais t'as vu, le bas de Rabbi Yehuda. Il dit comme ça, en vérité, ici. Quand on a deux murs, d'accord? Shete mehasot, deux murs, oshne hayain. Il y a deux piquets. Là, ça s'appelle Mavoy Enom Mefoulash. C'est-à-dire donc un espace fermé, puisqu'il y a deux piquets de chaque côté. Par contre, c'était Mehisot Velehad, quand il y a deux murs, donc c'est ouvert de part et d'autre, et il y a un piquet dans un seul côté, ça s'appelle ouvert de part et d'autre. Et tous les deux pensent comme Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda? On a vu cette idée déjà, rappelez-vous, d'Etania. Yetelaken Amar Rabbi Yehuda. Mais Shiesh Lo Shene Batim Shne Seta Shot Arabim. Rabbi Yehuda, il avait dit, rappelez-vous, quand quelqu'un il a une maison de ce côté de la rue, et une maison de l'autre côté de la rue en face. Rappelez-vous, Rabbi Yehuda, il a dit, Rabbi Yehuda, il dit, écoute, puisqu'il a une maison ici, une maison en face, il fait un piquet là, ou un piquet là, ou une poutre là, ou un poutre là. L'un des deux, et ça devient pour lui comme une impasse, il a le droit de transporter dans la rue, Shot Arabim carrément. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Transporter, déplacer des objets. Amro lo hachamim lui ont dit, monsieur, on ne fait pas un Eruv comme ça, c'est impossible. Dans Shot Arabim, ça n'existe pas la Eruv. La Eruv, il existe dans un endroit de Carmélite, par exemple. Alors, Amal et Abaye. Abaye lui dit à Rabba, il dit, Darnami, alors donc selon toi, puisque toi tu as changé, les Rabbananami, la Sil et Tochochal, même selon ta version à toi aussi, que tu as dit que quand c'est Enom Mefoulash, qu'il y a deux parois et il y a deux piquets, donc ça s'appelle un passe fermé. Mais alors selon toi aussi, puisque les Haramim ont dit qu'on a le droit de déplacer chez Enom Mefoulash, pourquoi seulement le Sefer Torah? Même la nourriture aussi, on a le droit. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, on a le droit de sortir un Sefer Torah, de le sauver d'un incendie. Ben, si c'est pas Mefoulash, si c'est fermé, même la nourriture aussi. Et là, Ravashi, c'est pour ça que Ravashi vient, il donne donc la version définitive. Shalosh mechitzot velechad, quand il y a trois murs, comme on a dit dans le premier cas. Trois murs, c'est mavoy shel mefoulash. Quand il y a trois murs, il n'y a pas de piquet. Ça s'appelle un mavoy qui n'est pas mefoulash. C'est-à-dire, il n'est pas, puisqu'il est fermé d'un côté, donc il n'est pas fermé. Mais il y a un lehi, il est fermé. Et le mefoulash, il n'est pas ouvert. Mais il y a un lehi, c'est-à-dire il y a un piquet puisque dans la seule ouverture, il y a un piquet. Le piquet, ça ferme pratiquement, c'est considéré comme fermé. Par contre, shalosh mechitzot belo lehi, zeu mavoy mefoulash. Mais si on met trois murs, donc un passe fermé, mais sans lehi, ça s'appelle un passe ouverte. C'est grâce au lehi qu'on a le droit de déplacer dans cette impasse. Et tu vas dire, mais alors Rabbi Elazar, il a dit, il faut deux lehi, pas un seul, il faut deux piquets. Comment ici tu me dis avec un seul piquet? Non, les trois murs existants de toute façon. Il y a un seul piquet. Rabbi Elazar, il faut deux piquets. Et il dit, tu as raison, et c'est là où on répond. C'est vrai. Quand est-ce que Rabbi Elazar exige les deux lehi pour que ce soit vraiment comme un Shut Yahid? Ça, c'est pour la nourriture. Ta nourriture, tu as tes besoins personnels, matériels. Mais par contre, aval, les Sefer Torah, c'est là où on fait une différence. Pour un Sefer Torah, avec un lehi, ça suffit. Alors que pour la nourriture, tu es obligé d'avoir deux lehi pour pouvoir amener ta nourriture ici. On va voir dans la Mishnah après, justement, on a le droit de sauver de la nourriture. Que quand il y a un incendie, on a le droit de sauver de la nourriture. Pas tout, on peut une partie de la nourriture. Alors, il te dit ici, la nourriture, pour la sortir là-bas dans une impasse, il faut qu'il y ait deux piquets. Par contre, un Sefer Torah comme c'est Kadosh, un seul lehi, ça suffit, même selon Rabbi Elazar. C'est ça la différence. Non. Oui. Matitin, voilà la prochaine Mishnah. Maselin, Mazon, Shalosh, Seodot, la Adam. Quand il y a un incendie Shabbat, on a le droit de sauver de quoi manger les trois repas de Shabbat. Évidemment, pour chacun selon ses besoins. Il y a des gens qui mangent peu et d'autres qui mangent beaucoup.
Hala ou la béma, la béma. Si maintenant on a des animaux, il faut donc sortir sauver aussi ce qu'il faut pour manger pour les animaux. Ketzad, comment? Nafla de la kabele les Shabbat, si l'incendie s'est déclenché le vendredi soir avant qu'on mange. Évidemment, on sauve 3 repas. Vendredi soir, Shabbat midi, Shabbat Léchit. Beshaharit, si maintenant l'incendie s'est déclaré le Shabbat matin, on va sauver les maisons chez Tessaudot. Évidemment, il ne reste plus que le repas de midi de Shabbat Léchit. Beminha, non mais tu peux préparer, monsieur. Beminha, bah, tu te contrôles tout seul. Dans Minha, si maintenant l'incendie s'est déclenché à Minha, donc avant Shabbat Léchit, maison Seodahat, tu as le droit de sauver un seul repas. C'est secondaire, là, je dis. Oh putain, secondaire, tu fous. Oh. Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dit non. Léa Olam, Masilin Mazon Shalosh Seodot. Rabbi Yosef dit à n'importe quel moment du Shabbat, on peut toujours sauver 3 repas. Le reste, ce serait pourquoi alors? Hein? Ce serait pour le Chal alors. Lui, il Si te on dit. prend 3, c'est de la chicha. Très bien. On prend plus pour le Chal. Justement, non, pourquoi on fait ça? Hachamim ont décrété, parce que normalement, pourquoi on ne pourrait pas tout sauver? Mais c'est pas Si tu peux. Non. D'accord. Il y a un incendie. Il est Shabbat matin. Si tu peux tout sauver, pourquoi tu ne peux pas tout sauver? Tiens. Non, on est là, parce que là, on va voir dans la suite aussi qu'on peut sauver. On dit qu'il faut que ce soit. Il y a Eruv. Vêtements aussi. Si, on va voir les vêtements aussi, on va voir. Mais pour l'instant, la nourriture. Si tu peux sauver 20 kilos de farine, 30 kilos de sucre, je ne sais pas combien. Si on peut, pourquoi on ne fait pas? Alors moi, elle va répondre. Mais Rabbi Yossi dit, même si on ne peut pas tout sauver, on peut quand même sauver 3 repas, quel que soit le moment du Shabbat. Mais sincèrement, si on va prendre dans un panier, on peut prendre On va voir que dans un seul panier, on peut mettre ce qu'on veut. La question, elle est quand tu sors à plusieurs reprises. Gemara, merde, c'est ce que la Gemara pose la question. Elle m'a dit, puisque c'est permis, pourquoi tu ne peux pas me permettre de sauver le maximum? Puisque je ne fais pas de péché, là, je prends de la nourriture, c'est pas mon que c'est. J'amène de l'autre côté, j'ai 20 halot, 30 bouteilles, je ne sais pas ce que vous voulez, je peux sortir. Amar Rava, Rava répond, Mitor she'adam bahul al mamono et shalit liat lichaboui. On m'a dit, si tu permets à l'homme de tout sortir, il te dit, attends, moi je vais sortir tout, je commence à sortir tout, il voit qu'il n'arrive pas à tout faire, il va éteindre le feu. C'est facile. Mais quand tu dis tu peux sortir un seul ou 2 ou 3 repas, il sort 3 repas, c'est terminé, il arrête. Amalé Abaye, Ella Haditania, Nishbedalo Havid Bedosh Gago, Abaye pose une question. On a vu marqué, si quelqu'un il a une cruche de vin, elle était sur le toit, oui, elle s'est cassée, le vin il est en train de couler, qu'est-ce qu'on fait? Mais vi keli omeniach tarteha. Il a le droit de prendre un seau par exemple, et il met sous le toit et il recueille le vin qui coule. Sous la cruche, le toit. Sous le ouais, pas sous la cruche. Au vilvad, shelo yaveh keli ahed vechlot keli ahed vesaref. Mais attention, il n'a pas le droit d'apporter un autre keli. Un seul, il remplit, c'est terminé. Il n'a pas le droit d'amener un autre keli pour recueillir encore du vin, ni il a le droit d'apporter un keli, puis saref. Il l'approche à côté de la cruche là-bas pour recueillir le vin sur place. Au fait, dis-moi, juste avant, on va dire de peur que s'il continue, il va arriver à éteindre le feu. Là, c'est pareil, on me permet de mettre un seau pour recueillir du vin. Même ça peut coûter cher. Je vois que j'ai rempli le seau, j'avais un deuxième. Pourquoi on n'a pas peur de ça? Mais c'est la question. Mais pourquoi on ne craint pas ça? C'est la question. C'est la question qu'il lui pose. Il va sortir le seau de la maison. Hein? Quand il y a le vin qui s'est cassé sur le toit, le seau qu'il va prendre pour mettre en dessous, il va le sortir de la maison. Ah non, si on est dans la maison, là, on n'est pas... C'est une maison Ah bien sûr, ben oui, merci. Si vous l'avez dans un- Ah non, il n'a pas le droit d'amener dehors, ça c'est sûr. Allez, au Bilbad, on a dit donc on n'a pas le droit d'apporter un autre keli, ni un autre keli, hein, pour recueillir le vin, ni pour le coller à côté de la cruche. D'accord, mais s'il n'avait pas d'eau, comment il va récupérer le vin s'il est sur le toit? On est dans des maisons individuelles ici. Et alors? Le vin, il coule. Il coule pas dans la maison, il coule dehors. Si, il coule dehors, il coule de... Il a une fuite en plus. Non, si on est dehors dans la rue, c'est sûr que c'est un sourd, ça c'est certain. Là, on est dedans. On est dans le Shodahit. Alors, là, on m'a dit, Hata, Maïk Zelalka. On m'a dit, alors, pourquoi tu me dis on n'a pas... Quel problème là, il y a là-bas? Pourquoi tu me dis qu'on n'a pas le droit de rapporter encore d'autres ustensiles? Il a dit, monsieur, il a dit, bien sûr qu'on a peur.
Si tu permets de tout sauver, il va apporter dans Kélim chez le voisin, il va aller chez le voisin, apporte-moi, donne-moi un seau, 2-3 seaux, et puis il va faire transporter ça dans Chotarabim pour aller vite récupérer son pain. C'est pour ça qu'on permet un seul Kélim. Si, là. Évidemment. En général, on a toujours un. Boufa. La Gemara revient sur cette idée-là. Nishbela lo havid belosh gago. Donc on vient de dire maintenant que si quelqu'un il a une cruche de vin au sommet de son toit et elle s'est cassée, le vin est cool. Mais vu qu'il est mené à terre, à condition, comme on a dit, donc il n'apporte pas un autre keli pour recueillir en bas, ni pour donc le coller à l'origine de là où ça s'enverse. Maintenant, la Gemara dit, Nisdamen lo ohim. Si maintenant il avait des invités, il n'a pas assez de quoi leur donner à boire avec ce qu'il a rempli une seule fois, mais vu qu'il a had qolet, qu'il a had salif, il a le droit d'apporter un kili pour leur donner à manger, à boire. Mais velo yichlot ve'achakach yazmin. Mais il ne va pas faire le contraire. Il dit d'abord j'apporte 2-3 sauces remplies, après je vais inviter des gens pour leur donner à boire. On ne fait pas ça. Et là, yazmin ve'achakach. Seulement il doit d'abord Yasmin, donc il invite ses invités, et ce n'est que quand il a invité les invités, qu'il a beaucoup d'invités à la maison, il peut alors, dans ces cas-là, apporter un autre kili pour recueillir donc du vin en plus. C'est pas le feu, ça, c'est une cruche qui s'est cassée, là. On parle pas de feu ici. Hein? Bah, le vin il coule. Le vin, il coule par terre. C'est ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que si tu as un vin, il coule, tu as le droit d'apporter un seul kili pour recueillir. Tu n'as pas le droit d'apporter deux. Pourquoi pas deux? Parce que tu risques d'apporter un plein de dehors. C'est le problème. Et on n'a pas le droit de ruser. Au nom de Rabbi Yossi, il dit ma'arimin. Quand il dit ma'arimin, ça veut dire que tu n'as pas le droit de tricher. Tu amènes des invités qui ont déjà mangé, tu dis voilà, je vais leur donner à boire. En vérité, ils vont boire qu'un seul verre, après il reste tout le reste. Tu n'as pas le droit de tricher. Rabbi Yossi a dit non, on peut tricher. Alors là, on a dit, est-ce qu'on va dire que cette mahlok, c'est la même que celle de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qu'on a vu donc, il n'y a pas longtemps, d'Etania. Si une chèvre et un chevreau, donc la maman et le fils, sont tombés dans un trou, d'accord, pendant Yom Tov. Rabbi Eliezer dit comme ça, il fait monter le premier pour lui faire la shkita à Yom Tov, on a le droit de faire la shkita. Ouais. Mais Pourquoi il dit que la shkita, il est obligé? sinon, tu n'as pas le droit de le sauver. Pourquoi tu le sors? Évidemment. Et le deuxième, on le Et le deuxième, on le donne à manger là-bas dans le trou. Comme ça, il ne meurt pas jusqu'à la fin de la fête. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, pas comme ça. On ruse. Il fait monter le premier pour faire la shkita. Après, il ne sort. Il dit non, celui-là il est maigrichon, j'aime pas. Je vais prendre le deuxième. Ma'adim, il redescend. Et au Ma'alet Hasheni, il fait monter le deuxième. Il peut pas savoir quand il est dans le truc comme ça. Imagine qu'ils sont tous les deux à peu près pas trop différents. Attends, maintenant, monsieur, quand il a monté le deuxième, la Gemara dit là-bas, ça c'est chouhet, ça c'est chouhet. Après, il peut égorger l'un des deux, comme il faut. Peut-être qu'après, il dit non, finalement, c'est le premier qui était bon. Il choisit. Donc, selon Rabbi Yoshua, on a le droit de ruser. Selon Rabbi Eliezer, on n'a pas le droit de ruser. Alors, c'est la même chose que nous. Ici, il a dit on a le droit de ruser. Tu apportes des invités Zarmaki et l'eau. C'est comme pour le niftar, tu lui mets un bout de plage dessus pour le déplacer. C'est une ruse, quelque part. Qu'est-ce que c'est? Un niftar. Ah non, ça, c'est pas une ruse. Ça, c'est pas une ruse. Ça, c'est une autorisation. C'est pas une ruse. Alors, qui a dit que c'est à de faire chez nous? C'est une ruse. Monsieur, chez nous, c'est pas une ruse. C'est au moutard, là. La a dit que c'est comme moutard de faire ça. Alors, donc, est-ce que c'est la même mahloket? Pourquoi on répète une deuxième fois la même chose? La Gemara dit non, Mimai. Qui t'a dit que c'est la même chose? Peut-être. Dis le quand le Ramal Belaz de Hatam dit je ne pas ça. On m'a dit que c'est pas du tout la même chose. Là-bas, Rabbi Eliezer. Pourquoi il a dit on sauve que un et laisse le deuxième? Parce que le deuxième, tu peux le donner à manger sur place. C'est pour ça que Rabbi Eliezer ne permet pas de ruser. Mais ici, c'est pas possible. Peut-être qu'il est d'accord. Là. Mais là-bas aussi, Rabbi Yoshua, pourquoi il a dit on fait la ruse? Parce qu'il y a un animal qui souffre. Mais là où il y a le vin qui tombe, peut-être que Rabbi Yoshua n'est pas d'accord. Donc tu vois que ce n'est pas du tout la même chose.
Tu ne peux pas dire c'est la même mahlok. Tano Rabbanan Hachamim m'enseigne. Hesil pat niqiya, en masil pat hadra'a. Si quelqu'un il a sauvé de l'incendie, donc du pain frais, il ne peut pas dire j'ai envie encore de ressortir du pain sec. Parce que quand on a du pain frais, on ne va pas manger du pain sec. Par contre, pat hadra'a, masil pat hadra'a. S'il a sauvé du pain sec, il se rend compte que le pain est sec, il peut retourner, il ressort encore du pain frais. או מעשילים מיום הכיפורים לשבת, אבל לא משבת יום הכיפורים. ואין צריך לומר משבת ליום טוב ולא משבת לשבת הבאה. Il dit, la Gemara dit comme ça. Et on a le droit de sauver de Kippour pour Shabbat. C'est-à-dire que si l'incendie s'est déclaré à Kippour, tu peux sauver aussi du pain l'Echvot Shabbat. Mais par contre, tu n'as pas le droit. Donc ça veut dire si Kippour c'est vendredi, tu peux sauver du pain pour manger Shabbat. Mais si Shabbat, c'est Shabbat et Kippour c'est dimanche, tu n'as pas le droit de sauver Shabbat pour Kippour. Ni a fortiori ici dimanche c'est Yom Tov, tu n'as pas le droit parce que Yom Tov on a carrément. Hein? Le Shabbat pour la sortie du Kippour, c'est le dimanche soir. Ah, encore moins. Il dit même Shabbat et Shabbat Abba, hein? C'est pas grave, tu vas ailleurs après. Mais l'homme Shabbat et Shabbat Abba, tu n'as pas le droit non plus de Shabbat vers le Shabbat prochain, c'est sûr que non. Shabbat pour Yom Tov, vous avez dit non? Bah dès que non. Yom Tov c'est plus léger que le Shabbat. Tu peux faire la cuisine. Yom Tov, tu fais cuire. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Shachach pat batanot v'kedesh alamayom. Si quelqu'un il a laissé du pain dans le four et le Shabbat il est entré. Alors faites attention, c'est pas les fours d'aujourd'hui que quand tu ouvres, il y a la lumière qui s'allume et tout. Avant c'était le four. Non, four. Tu colles le pain sur les murs comme ça. Tu colles le pain sur le mur, donc après tu les enlèves et tu manges. Là, le problème, c'est qu'il les a mis sur le feu, ils sont dans le four, Shabbat est entré. Comment on fait? Il dit, la Gemara dit, Maselin, maison shalosh saodot, ve'omenachanim bo ve'asol lachem. Il dit comme ça, il a le droit de sauver du pain de quoi manger pour 3 repas. S'ils sont 2, je sais pas, 2 ou 3 ou 4, 5 pains, ça dépend pour les 3 repas de Shabbat. Il le laisse, le reste, il laisse. Maintenant, il peut aussi dire à des voisins, venez prendre du pain chez moi, je vous offre cadeau. Comme ça, tout le monde enlève le pain du four. Ça, c'est un. Deuxièmement, alors que normalement, on a une pelle spéciale pour décoller le pain du mur. Là, à Shabbat, il doit faire chez nous. Il prend un couteau, il décolle. Pas avec la pelle habituelle. Voilà donc ce que dit la Breta. La Gemara pose une question. Eni, comment tu peux me dire ça, hein? Voilà, on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, c'est marqué dans la Torah, Lota se kol melacha. Yasatka tshuvah diatapat shechachma vena melacha. La Gemara dit, je ne comprends pas. C'est marqué dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné la chose suivante. La Torah dit, Lota se kol melacha. Ok? C'est la paracha de Yitro, c'est les 10 commandements. Tu ne feras pas aucun travail, Shabbat. Ok? Oh, mais on est dans Shabbat de toute façon. Hein. Alors, et là-bas on a dit, ça exclut la sonnerie du chauffard et le fait de détacher le pain du four, que ça, c'est pas un travail. C'est chokhma. C'est un art, on va dire comme ça. C'est un art, mais c'est pas un travail. Alors pourquoi tu me casses la tête? Pourquoi tu me dis, il faut faire chez nous? On te dit, c'est pas un problème. C'est pas un travail. C'est pas un travail Shabbat. Si c'est pas un travail, laisse-moi faire. Hein? Bien sûr, c'est un travail. Ça fait partie de 39 travaux, monsieur. Ne pas vous continuer après à faire autre chose? Non, il n'y a pas marqué. Il y a marqué. C'est ça la Gemara, elle pose des questions. Voilà, il y a marqué que non, c'est pas un ménara. Et retirer du feu. C'est pas un travail. Il a dit retirer le pain du feu, c'est pas un travail, c'est marqué Horma. La Gemara, elle répond, Kamadev, ça les sanouye, mais sanina. Tu as raison, mais quand on peut changer, on change. On fait chez nous, c'est mieux. Amar Rav Hizda. Le'olam, yashkim adam lehosa'at Shabbat. Un homme, il doit toujours se lever tôt le matin, vendredi bien sûr, pour aller faire les dépenses, les préparatifs pour Shabbat. Shenema, ve'aya bayom hashishi, ve'yachinu et asher yavi'u le'elta. C'est la paracha de Beshalach. D'accord? Juste après, avant. Donc c'est marqué dans la Torah, le vendredi, ils préparent ce qu'ils amènent.
L'état, c'est-à-dire immédiatement dès qu'il fait jour, il faut donc apporter ce qu'il faut. Amar Rabbi Abba, il a dit, Beshabbat, Hayav Adam Nesor Shetik Kekalot. Dirtiv, Lehem Mishne. Donc le jour de Shabbat, on doit faire moitié sur 2 pains. Comme c'est marqué dans la paracha, là encore, Lehem Mishne, la paracha de Beshalach pour la manne, c'est marqué là-bas, 2 doubles pains. Amar Ravashi, Hazina le Rav Kahana, Denakat Tate, Ovasa Hada. Amar, Liqto Keti, Laqto Keti. Il a dit, Ravashi, il a dit, moi j'ai vu Rav Kahana, effectivement, quand il a fait le motzi, il a pris les 2 pains, mais après, quand il coupe d'un seul, pas les 2 en même temps. Ouais. Il a dit pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué l'akto les hamishne. Quand ils ont ramassé les hamishne. Après, quand on coupe, on n'est pas obligé de couper 2. Il faut les mettre à côté. Non, Shabbat, non. Mais on coupe un seul. Si tu veux couper les 2, tu peux. On les laisse les coller quand on donne pour madame aussi. S'il y a beaucoup de Vendredi, il ne monde. faut pas mettre le pain que tu vas manger en dessous de celui du. Non, au contraire. Il faut, Parce que la manne a été donnée pour 2 jours. monsieur, il faut mettre les pains un en face de l'autre comme ça. Donc les 2 bases se rencontrent. Et après tu prends celui de dessus. C'est de là que tu coupes pour manger, donner le moti à tout le monde. Tu laisses couper les 2 en même temps. Non, pourquoi tu coupes les 2? Bah tu coupes celui-là, après tu coupes l'autre. Et on rentre dans la salle des 2 ou Hein? on rentre dans la salle des 2 ou Non, un seul, celui que tu manges. Le deuxième, il n'a pas besoin. Pour quand on donne à tout le monde, il faut laisser coller? Ou que pour votre... Non, que pour la dame, on laisse coller. Après, non, c'est pas nécessaire. Rabbi Zira, Hava Basa Akula Shirote. Rabbi Zira, quand il coupait son motzi, il coupait un grand morceau qui lui servira pour tout le repas. Comme ça, un grand morceau. Amal Ravenel et Rabbi Zira, merci de l'Aftanuta. Il dit comment? Si tu coupes comme si c'était un goinfre, les gens vont dire c'est quoi ça? Comme ça, tu coupes? Il dit, puisque tous les jours quand je coupe, je mange un petit bout. Seul Shabbat, je fais ça. Ah, donc tout le monde sait que c'est Kavod Shabbat, donc ça s'appelle pas, c'est pas un chenouille, non. Rabbi Ami ou Rabbi Asi, qui m'a clané, Hodefta di Arouva, Shadou Illavi. Amri, Ho Elvi Tavid Bahadam, Tavid Bamasahdin. Rabbi Ami et Rabbi Asi, quand ils avaient le pain du Hérouv, quand on fait Hérouv Tafshilin, il y a le pain. Il faisait le mossi dessus. Pourquoi? Il disait, puisqu'on a déjà fait une mitzvah avec Hérouv, on continue à faire une deuxième mitzvah sur le même pain, c'est bien. Ketzad, on a dit après. Dans la Mishnah, Navlad Lichasi, donc l'incendie s'est déclaré vendredi soir, on a dit on sauve 3, Shabbat matin 2, Shabbat mincha 1 seul. Tano Rabbanan. Kama Seodot Halev Adam Nechol Shabbat, Shalosh. Rabbi Hitra Omer, Adba. Combien de repas un homme doit manger le Shabbat? La Gemara dit, la Braïta dit 3 repas. Rabbi Hitra, il dit il faut manger 4 repas. Ama, non, pas du tout. On parle de Shabbat, on parle pas de Shabbat. Ama Rabbi Yohanan, Ushnehem, Mekra Hadashu. Tous les deux, ils ont pris leur référence du même passouk. Lequel? C'est le passouk qu'on a lu ce Shabbat. Bayom Moshe Irluhu Hayom Keshabbat Hayom Ladonai Hayom Lo Timsa'uhu Basadeh. C'est marqué, Moshe il a dit au Ben Israël, Irluhu Hayom, mangez-le aujourd'hui. Car c'est Shabbat aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas dans le champ. Comme il y a marqué 3 fois Hayom, 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 de là on a appris, il faut manger 3 repas Shabbat. 3 fois Hayom. Alors là, bien être Shabbat Hanitlat Hayom, le Vanmurta. Voilà, ben ça va dire de Ota. Rabbi Hitra dit, comme il y a marqué Hayom 3 fois, donc ça veut dire le jour du Shabbat, il faut manger 3 repas. Plus celui de vendredi soir, ça fait 4. Et Hacham ils disent non. 3 fois Hayom, 3 repas, c'est-à-dire pendant tout le Shabbat. Vendredi soir 1, Shabbat midi 1, et sur deux échecs, ça fait 3. Il aurait mis où le troisième, le samedi? Où tu veux. C'est-à-dire quoi, pour lui, vendredi soir, c'est pas le jour? Ah, style le matin, après tu l'apportes. Non, après tu là, toujours après tu Non, là. Nan, tout quoi. Navla de Rabel et le Shabbat, si donc l'incendie s'est déclenché le vendredi soir, Maselil Mazon Shalosh Seodot, on a le droit de sauver 3 repas. La Gemara dit, Lav de la Achal, n'est-ce pas qu'il n'a pas encore mangé? Et si on sauve 3 repas, donc on fait que 3 repas. Question contre Rabbi Hitra, qui a dit 4. Si on sauve 4 repas, il fallait sauver 4 repas selon toi. Alors il lui répond, non, de Achal, il a mangé là-bas. On parle qu'il a déjà mangé le vendredi soir. Et comme il peut sauver encore 3, tu vois bien que ça fait 4. C'est le Rabbi Hitra.
Shaharit, Masene Mazon Shede Sodot, Maïla de la Khal, la de Khal. Le matin, on a dit, il peut sauver 2 repas. La Gemara aussi dit, n'est-ce pas qu'il n'a pas encore mangé, et donc il sauve que 2. Tu vois bien qu'il n'y en a que 3 en tout. Il dit non, il a déjà mangé Shaharit. Il sauve encore 2. Ça fait 2 et 2, 4. Minha, Masene Mazon Shede Maïla de la Khal, la de Khal. La Gemara dit non. Minha, on sauve un seul repas. N'est-ce pas qu'il n'a pas encore mangé, il peut compter 1, donc ça fait que 1. Il dit non, il a déjà mangé, il peut sauver encore un autre, ça fait en tout 4. Chacun se défend. Maintenant, Véhamid Khatani Sivada Biosumel, Alama Zene Mazon Shedor Sodot, Miklat de Tanakama Shalosh Sasvidale. Elle a mis Havata Medité de la Kalabihit Kal. Il m'a dit, mais voilà, on a vu que dans la Siva c'est marqué. Rabbi ici, il dit, dans tous les cas, on peut sauver 3 repas. La Mahlok. Dans tous les cas, on peut sauver 3 repas, Rabbi ici dit, que ce soit le vendredi soir, ou le Shabbat matin, ou le Shabbat après-midi, 3 repas. Donc tu vois bien qu'il n'y a que 3 repas, il n'y en a pas 4. Il dit, tiens, c'est ça en fait la confirmation définitive. Tu peux ne pas porter comme repas. Hein?